Par la grâce de Dieu, mesdames et messieurs, nous entrons encore dans vos maisons, dans vos familles, dans vos bureaux, dans vos églises, pourquoi pas au supermarché, pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous savons que vous êtes très, très, très nombreux à nous suivre à travers le monde, que le bon Dieu, le Dieu de ta grandeur, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi notre Père, car nous sommes ses enfants, vous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit nous aide à passer ces 1h15 dans la présence de Dieu et que ce moment soit bénéfique pour chacun et chacune de nous. Bienvenue aux nouvelles âmes, à ceux ou à celles qui nous regardent pour la toute première fois. Nous, c'est BYN Télévision, nous, c'est ta grandeur, pas notre grandeur à nous, mais la grandeur de ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui est tellement grand, il est tellement immense, c'est lui qui a tout créé. Et c'est lui qui a permis que ce jour puisse exister. Alors, on garde la tête haute, gardons la joie, gardons la paix. Nous disons également shalom à nos fidèles auditeurs, ceux qui auront le temps de suivre ce programme via la 87.8 MHz. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons également tous ceux-là qui vont nous suivre via les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous localise. Qui est notre invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs? Certainement, peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous ne les connaissez pas. Alors, Dieu sait faire les choses. C'est un Dieu de rencontre. Il a permis que vous puissiez rencontrer encore l'un de ses serviteurs aujourd'hui à travers ce programme. C'est lui qui va nous bénir. Je nous demande, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de joie et beaucoup d'honneur, de découvrir l'invité principal de ce nouveau numéro. Docteur Adolphe Abraham Kongolo Mukubu, né le 10 mars 1967 à Kananga, dans le Kasaï central. Il est marié et père de 6 enfants. Abandonné par sa mère à l'âge de 15 mois, orphelin à 11 ans, il a connu une enfance assez difficile. Mais heureusement, à 16 ans, il avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et s'était engagé à les servir. Il a fait toutes ses études dès la maternelle à la faculté de médecine à Lubumbashi, où il a décroché un diplôme de médecin généraliste en 1993 à l'université de Lubumbashi et plus tard une spécialisation en santé publique, option épidémiologie à l'ISPD Bordeaux en 2010, ainsi que plusieurs petites formations diplômantes en santé, leadership et management. Nous venons là de suivre notre invité. N'est-ce pas que c'était une découverte pour vous, mesdames, messieurs? Alors, ensemble, recevons l'homme de Dieu, le docteur Adolphe Kongolo, qui est notre invité d'aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Homme de Dieu, je vous en prie, mettez-vous. Alors, c'est à travers lui que nous allons bien manger aujourd'hui. Nous allons bien manger. Manger quoi? Manger la parole de Dieu. Quelqu'un dira, est-ce la parole de Dieu est une nourriture? Mais Jésus lui-même dit qu'il est le pain de vie. Donc, c'est une nourriture, la parole de Dieu. Alors, je vous souhaite déjà bon appétit. Docteur Adolphe, un Kongolo, Mukubu, soyez le bienvenu. Amen. C'est une première, mais je crois et je suis rassuré que ça ne sera pas une dernière. Certainement. Parce que le peuple de Dieu a faim. Très faim. Et ce peuple a besoin d'être nourri. Et le pain est là. Ça, c'est bien. Alors, c'est une première. Je ne vais pas d'abord dévoiler le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, puisque c'est un thème vraiment, vraiment intéressant. Ça nous intéresse surtout nous, pas seulement les Africains, mais nous, les Congolais de la République démocratique du Congo. Mais d'entrée des jeux, pouvons-nous connaître votre histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ? Dorcas, j'ai une très longue histoire d'amour. Une très longue avec Jésus-Christ. J'ai connu Jésus-Christ, j'étais encore très jeune. Ma mère m'a abandonné, j'avais 1 année, 3 mois. Mon père est mort, j'avais 11 ans. Et dans ma croissance, heureusement, avec des moments difficiles qu'on a connus, il y a eu un groupe de réveil qui est venu de l'église Bethel, qui sont venus, qui cherchaient un endroit pour rester. Et ma grande sœur les avait accueillis dans notre maison familiale. J'avais 16 ans. Ces gens sont venus, j'étais désespéré. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'étais encore très jeune. Et je ne savais pas quelle est l'histoire dans laquelle Dieu allait m'amener. Et c'est l'histoire dans laquelle Dieu m'a amené
qui est très intéressante à découvrir. Car après, j'ai connu Jésus, j'étais très jeune. J'ai commencé à grandir. Dieu a permis que je sois médecin. Quelques années après, à Lubumbashi, j'ai étudié. Et j'avais eu le fardeau pour ce pays. J'étais encore très jeune. Et je priais beaucoup, je me demandais pourquoi. Et la question que je me posais, puisque j'avais connu Jésus-Christ très jeune, je me posais la question, mais pourquoi nous sommes 90% de chrétiens et que le pays allait très mal? Et ça, c'était ma question principale. Et j'ai posé cette question à Dieu. Je priais, je disais à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais jeune médecin en Brousse. J'ai commencé ma carrière à Miabi, puis à Kassansa, en Brousse. Et c'est de là que maintenant, Dieu me parlera, me demandera que je m'occupe des enfants. Je n'avais pas encore très bien compris. Et j'ai continué à prier. Et Dieu a permis que j'entre à l'OMS. J'ai gravi les échelons simplement. Et j'ai atteint un niveau élevé. Mais c'est là maintenant que j'ai découvert la grandeur de Dieu. En 2011, j'ai eu le premier choc de ma vie. J'ai été empoisonné. Ma peau était toute noire. J'étais en train de mourir. Et c'est là, quand j'appellerai mon épouse pour lui dire que, écoute chérie, je pense que la vie garde les enfants puisque je ne vais plus rentrer. Elle pleurera. Elle me dira que moi, je venais de l'église. Et là, à l'église, c'est qu'on avait prêché que tu ne mourras pas. Et comme à l'église, on avait prêché tu ne mourras pas, je confesse aussi pour toi que tu ne vas pas mourir. J'ai pris le courage, je me suis mis à genoux. Je commençais à prier. C'est là que Dieu me dira que je te guérirai complètement dans 48 heures. Et quand Dieu m'a ressuscité de cette mort certaine, ça a changé toute ma vie. J'ai dit à Dieu, maintenant je dois te servir. Et c'est là que je suis rentré dans les services de Dieu. Et c'est de là qu'est venu tout ce que nous allons partager aujourd'hui. Une vraie histoire d'amour avec Jésus-Christ. Non, mais c'est terrible. Ce message montre que Dieu est merveilleux. J'étais dans la boue. Quand j'étais dans les humanités, orphelin, j'avais même des poux dans les habits, pour vous dire le niveau où j'étais. Mais de là, Dieu m'a tiré, 8e de la famille, mais puisque j'avais connu Jésus-Christ avant, je suis le premier à avoir eu le diplôme d'université dans ma famille. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour ce témoignage? Waouh. Vous nous confirmez ici, docteur Adolphe, que Dieu continue encore à opérer des miracles et qu'il peut le faire pour cette personne qui nous suit en ce moment? Il va en faire encore plus. Plus. Je vous dis la vérité. Dieu guérit. Dieu accomplit des choses puissantes. Regardez ce qu'il a fait pour nous en Afrique. Le monde entier est en train de souffrir, de pleurer à cause de cette petite pandémie. Mais regarde comment Dieu nous protège. Dieu est miracle et il est au milieu de nous. Et tout ce que Dieu nous demande, tournons seulement les regards vers lui. C'est ça que nous oublions de faire. Heureusement que vous amenez ce message pour que les gens savent que Dieu, il est grand. Et quand nous élevons Dieu dans nos vies, il accomplit des choses merveilleuses. Il est Dieu. Lorsque ce Dieu est élevé, il accomplit des choses merveilleuses dans notre vie, mesdames et messieurs. C'était le témoignage de notre invité qui est resté orphelin. Il était encore très jeune, mais voilà que Dieu a pris soin de lui. Il a donné sa vie à Christ. Il était encore très jeune comme vous. Donc Dieu ne dépend pas de l'âge. Oh non, j'attends quand j'aurai 40 ans. Non. S'il vous appelle maintenant et que vous avez compris que vous lui dites oui, il va vous utiliser comme il le veut. Alors, nous allons laisser la place à la toute première chanson avant que je ne dévoile notre sujet du jour. Signor, so na yo.
Signor sono io, Nakabinyo sono io. Yahweh, sono io. Congo yo kwanti kwan, Yesu tokabi na yo. Mama banga ya tala Congo, qui doivent faire ta mission partout dans le monde entier, Yahweh. Tokabi na yo, Yesu, Congo RDC. Nyonso na yo, nyonso na yo. Alléluia. Yerebo sakana marabazite kere bashende. Rebadazi mondobo sakara bayakide. I surrender all to you. Everything I give to you. Hallelujah. We're holding nothing. We're holding nothing. But I surrender all to you. Everything I give to you. We're holding nothing. On my country, we're holding nothing. Let I surrender. I surrender all. I surrender.
Et oui, c'est l'offrande d'ailleurs que Dieu aime, l'offrande que Dieu préfère et que nous puissions nous offrir totalement à lui. Hein. Dieu n'a pas besoin de notre argent, il n'a pas besoin de nos maisons, il n'a pas besoin de nos voitures, il a besoin de nos cœurs. Il a besoin de nos vies, il a besoin de nous. Alors si tu peux également, à travers ce nouveau numéro, t'offrir totalement à ces dieux, il ne manquera pas de te faire du bien. Alors, notre thème d'aujourd'hui, réveille-toi Congo, réveille-toi Congo. Jésus-Christ règne sur ton pays. Et comme texte de référence, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 18, du 1er au 7e verset. Alors, avant même que je ne pose cette question en rapport avec ce passage, j'aimerais bien demander à l'homme des dieux, le docteur Adolphe, lorsque vous demandez au Congo de se réveiller, c'est parce que le Congo continue encore à faire dodo? Oui, effectivement, Dieu nous a montré ça clairement. Au cours d'une vision, Dieu nous a montré le trône, un trône et une couronne qui était en train de descendre dans le ciel. Et c'est descendu et c'est arrivé à une montagne, une très haute montagne, s'est posée là-bas. Mais en dessous de la montagne, il y avait beaucoup de gens. Mais tous, ils étaient occupés dans leur téléphone, leur commerce. Ils ne faisaient que leurs choses sans se rendre compte qu'il y avait le trône et la couronne là-bas. Mais à côté d'eux, il y avait des gens comme des ombres. Ils étaient tout noirs. Ils étaient des ombres, mais ils étaient nus. Et ces ombres-là, eux avaient vu cette couronne. Et ces ombres ont commencé maintenant à se battre pour monter, aller renverser ce trône pour que la population en bas ne le remarque pas. Malheureusement, ce trône était très chaud et avec une très forte lumière qu'ils n'ont pas pu grimper la montagne, ils n'ont pas pu le faire. Et Dieu nous dira ceci. La couronne et le trône, c'est Jésus-Christ lui-même qui est déjà descendu. Okay. La montagne, c'est la RDC. C'est-à-dire que Jésus-Christ est déjà descendu ici en RDC. Et la population qui est en train de regarder leur téléphone, s'amuser, ce sont les Congolais. Okay. Ils sont distraits. Ils n'ont même pas remarqué que Jésus-Christ est déjà là. Et maintenant, les ombres noires, ce sont des occultistes. Et la majorité sont des occultistes étrangers. Eux, ils connaissent, ils ont déjà vu que Jésus-Christ est descendu. Ils ont cherché à renverser ce trône, ils ont échoué. Mais maintenant, ils sont décidés de détourner l'attention des Congolais. C'est ainsi qu'on nous détourne, on nous amène des ONG, des choses pour nous dire que non, voici, on va faire ceci pour vous développer, pour vous faire ceci. Jésus-Christ seul va restaurer cette nation et va élever cette nation. Et la seule chose, et Dieu avait regretté, Dieu regrettait, et Dieu nous disait, mais regardez les Congolais, je suis déjà là. Mais ils sont tous distraits. Chacun s'occupe seulement de ses propres affaires. Égoïste, et au lieu de tourner le regard vers moi, puisque si tous tournent le regard vers moi, je vais restaurer leur nation. Et je suis déjà là pour ça. Il est déjà là pour ça. J'aimerais bien que nous puissions lire ce passage d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 18, du 1er au 7e verset. La Bible dit « Terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers dans les navires des jonques voguant à la surface des eaux, allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne, car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit
Il coupe les sarments avec des serpes. Il enlève et il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ces temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Quel est le rapport avec nous? Quel est le rapport avec le Congo? Alléluia. Ce message qui a été dit par Élie, Dieu dit ceci. Terre où retentit les cliquetis des armes. Vous savez que le Congo est l'un des pays qui a, en dehors d'Israël, qui a connu un génocide, qui a connu plus de 6 à 7 ou à 8 millions d'habitants qui sont décédés. Et c'est par les armes que la majorité de ces personnes sont mortes. Et Dieu, par Ésaïe, avait déjà entendu les cris des armes, puisque c'est son peuple qui est là. Okay. Et il le dit par Ésaïe. Et Ésaïe précise, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il précise, puisque Ésaïe était au nord, vous voyez un peu Jérusalem, quand vous regardez l'Éthiopie, c'était un peu au sud, au ouest, et au-delà de l'Éthiopie, il y a un grand pays qui est entrecoupé complètement des fleuves. Et ce pays-là, c'est la RDC. La RDC. C'est ce pays dont Dieu dit. Mais voilà ce que Dieu dit. Dieu dit ceci. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe. Si nous entendons ce message, on risque de dire que, mais écoute, Dieu s'était trompé ou quoi? Oui. Hein? Comment nous pouvons Nation dire... forte et vigoureuse. Est-ce que nous sommes une nation forte et vigoureuse? La RDC. Mais Dieu connaissait ça. Dieu savait. Dieu connaît que nous sommes une nation forte et vigoureuse. Voilà ce que Dieu dit. Si nous lisons en Juge 6, Dieu dit à Gédéon, « Lève-toi, vaillant héros. » Gédéon s'étonne. « Hey, comment tu peux dire que moi je suis vaillant héros? Tu ne vois pas? Tu ne vois pas comment on se cache devant les Madianites pour manger? Je suis de la toute petite famille. » Dieu dit non. Toi, tu te connais que tu es de la toute petite famille. Mais moi, je te vois grand. Moi, je te vois grand. Tu es un vaillant héros. Lève-toi. Et quand Gédéon s'est rendu compte que c'est vrai ce que Dieu a dit, alors je vais écouter pour voir ce que Dieu... Qu'est-ce que tu me dis? Va, renverse les autels de ton père. Gédéon s'est levé. Voilà le réveil que Dieu demande aux Congolais. Tu es fort. Lève-toi. Et c'est ainsi que Gédéon s'est levé. Il est allé, il a renversé les autels de son père. Et quand il a renversé les autels de son père, il a été maintenant rempli de l'Esprit de Dieu. Il n'a pas attendu qu'il soit des milliers pour qu'ils aillent chez les Madianites. 2 personnes, ils sont entrés dans le camp des Madianites et ils ont mis la confusion. Dieu savait que Gédéon était fort, mais Gédéon ne connaissait pas qu'il était fort. C'est ce que Dieu dit à la RDC. Voilà ce que Dieu nous a dit. Dieu nous a dit ceci. De la manière où j'ai mis le barrage hydroélectrique le plus fort en RDC qui peut éclairer le monde entier, c'est de la même manière que j'ai mis des potentialités dans la RDC, un peuple fort qui peut éclairer spirituellement le monde entier. Dieu dit de la même manière que j'ai mis des terres arables qui, si bien exploitées, peut nourrir plus de la moitié du monde entier. Dieu nous dit que c'est de la même manière qu'il a mis spirituellement des gens au Congo qui peuvent nourrir le monde. De la même manière que j'ai mis des perles, des diamants, de l'or, c'est de la même manière que j'ai mis spirituellement des bouches pour m'adorer. De la même manière que j'ai mis des minéraux qui peuvent exploser le monde et détruire le monde. C'est de la même manière spirituellement que j'ai mis au Congo des âmes qui peuvent détruire le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi Dieu nous dit,
peuple fort et vigoureux. Dieu nous connaît. Nous sommes un peuple fort et vigoureux. Lèvons-nous maintenant. Ayons le regard tourné vers Dieu. Et le monde entier saura que nous sommes ce peuple que Dieu a choisi. Mais Gédéon avait pris conscience. Il a pris Le conscience. peuple congolais, je signale que vous n'êtes pas peut-être les seuls à nous apporter ces messages. Nombreux sont passés également dans ce programme et dans d'autres programmes ailleurs pour nous parler de ça. Mais jusqu'aujourd'hui, nous continuons encore à ronfler même dans notre sommeil. Le problème maintenant, c'est nous qui devons sonner la trompette et la population. L'Église doit s'unir. OK. Le grand problème, c'est nous, l'Église. L'Église, vous savez, ceux qui sonnent, ceux qui amènent ce message ne sont pas très souvent les gens qui sont très populaires dans les églises. Comprenez? Et quand les gens écoutent ce message, ils rentrent dans leurs églises. C'est un tout autre message qu'on leur donne. Et c'est ce message-là qui est le somnisphère qui est donné à l'église aujourd'hui. Le diable ne va pas choisir pour aller s'asseoir dans les bars. Non, les gens pensent que le diable est dans les bars. Non, l'Antichrist n'est pas dans les bars. Il est assis à l'église. C'est là où il détourne le peuple de Dieu. C'est là où il est assis pour donner des faux messages, des messages pour endormir le peuple. Et c'est cela, et c'est pour cela que nous sommes distraits. Puisque l'Église, la première chose, ce sont les serviteurs de Dieu. Dieu les met en garde sévèrement, puisqu'ils sont les premiers responsables. Au lieu de paître le peuple de Dieu, ils sont en train de se paître eux-mêmes, laissant le peuple de Dieu dans la désolation. Plus de 90% de chrétiens, mais nous sommes le pays à la corruption la plus élevée. Mensonges les plus élevés, les empoisonnements entre serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons même pas nous faire confiance, même dans nos propres maisons. Pourquoi? À cause de notre égoïsme. Alors, je trouve que ce réveil-là sera compliqué. Déjà, dans notre sujet, on dit « Réveille-toi Congo, Jésus-Christ règne sur ton pays ». Déjà, ces textes de base parlent de notre nation, de la République démocratique du Congo. Alors, si déjà, au niveau de l'Église, qui est appelée à influencer, à réveiller. Voilà pourquoi d'ailleurs on vous appelle l'église de réveil. Alors si au lieu de nous réveiller, vous nous dorlotez encore, vous nous donnez encore les somnifères, ce qui veut dire que ce réveil ne sera pas possible. Non. Ce réveil, ce n'est pas quelque chose que Dieu vient nous demander. C'est quelque chose que Dieu vient nous imposer. OK. C'est une imposition. Quand Dieu nous avait... Nous avons eu ce message, principalement dans notre ministère, c'est en 2016. En 2016, quand je vous disais que je venais de l'empoisonnement, quand j'ai été empoisonné, alors j'ai dit à Dieu, pourquoi tu m'as ressuscité des morts? Comme j'étais un peu troublé, je suis allé voir une de mes nièces qui m'a dit, écoute, comme tu viens d'être empoisonné, je vais te faire écouter quelque chose de merveilleux. Il m'a donné, il a mis les fruits de mes lèvres dans l'air moloto. Et c'était très fort dans mon cœur. C'était la première fois que j'entendais ça. Et elle m'expliquait tout ce qu'elle disait. Et après, quand c'est fini, il me dit, non, ce n'est pas encore fini, attends. Et c'est là que les choses ont changé aussi dans ma vie. Là, Alain Moloto avait fait un petit interview. À cette interview, Alain Moloto avait dit, je ne couperai pas mes cheveux, je ne couperai pas ma barbe jusqu'à ce que Dieu restaure cette nation. Et il avait dit que Dieu restaurera cette nation à cette génération. Nous allons voir ça dans cette interview. Vous pouvez acheter ça. Ça m'a frappé. J'ai dit, donc, c'est que moi, j'ai aussi dans le cœur. Donc, Dieu a déjà aussi mis ça dans Alain Moloto. Donc, c'est vrai. Raison pour laquelle vous avez laissé aussi vos cheveux et votre barbe pousser? Non. Ce jour-là, moi, j'avais décidé, je ne mangerai ni poisson ni viande jusqu'à ce que Dieu restaure cette nation. C'est depuis le 28 novembre 2011 que j'ai décidé aussi d'arrêter de manger la viande et de manger le poisson jusqu'à ce que Dieu restaure cette nation. Les cheveux... Là, c'est votre sacrifice, mais qu'est-ce que ça a à voir? Viande, poisson, vous ratez beaucoup de choses, hein, docteur? Non, c'est vous qui ratez. Avec la restauration du pays, vous vous privez de... Non, je ne me prive de rien. Mais
Sachez que quand vous donnez un sacrifice à Dieu, Dieu maintenant vous fait voir la profondeur de ce qu'il y a. C'est puisque j'avais donné ce sacrifice qu'en 2016, maintenant, Dieu, en prière dans l'école pour Christ, puisque je suis le responsable de l'école internationale pour Christ. On en parlera. On en parlera. Et dans une des sessions, dans la session de décembre 2016, Dieu nous montrera 4 visions. La première vision, Dieu nous montrera un grand corps. Mhm. Et ce corps-là, la tête était en or. Mais tout le membre était en chair, mais pourri, avec des asticots. Et il y avait un bras qui manquait. Pas beau à voir. Hein? Des asticots. Pas beau à voir, en tout cas. Oui, pourri. Et il y avait une masse à la nuque qui était en or. Et il y avait aussi des traits aux pieds en or. Et Dieu nous dira que c'est ça mon église. La tête que vous voyez, c'est Jésus-Christ qui pleure, puisque la tête pleurait et le sang coulait. Le corps, l'église est pourrie complètement. Là, c'est vous, les asticots. Oui, c'est ça, toutes les Moi, je prends assemblées. les pieds. Hein. Les pieds, c'était aussi en or. Donc là... Oui, il y avait quelques filons, oui. Oui, ça. Et la masse qui était à la gorge, Dieu nous dira que sont les serviteurs de Dieu fidèles. C'est eux qui vont qui vont amener le réveil et restaurer l'état de l'Église. Et Dieu nous dira que le bras qui manquait, ce sont les pays dans lesquels l'Évangile n'est pas encore arrivé. Et ça, moi, je ne savais rien encore. Et quelques jours après, Dieu me dira, après la prière, Dieu me dira que non, voilà, je t'envoie à Lomé. J'ai dit, Seigneur, à Lomé. Je savais qu'à Lomé, il y avait la fatade. Entre-temps, j'étais médecin à l'OMS. J'ai dit, non, si tu veux aller, que j'aille à Lomé, je dois aller avec ma femme. Il m'a dit, alors, va voir le pasteur Rémi Djunga, il va te faire la recommandation. Je suis allé voir le pasteur Rémi Djunga, je lui ai dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Il m'a donné l'adresse de pasteur Bomboko, mais il m'a dit que comme tu vas aller avec ta femme, va aussi voir le pasteur Essimo, puisqu'il y a une bonne formation en Afrique du Sud, de maître. Alors, je suis allé voir les deux, je me suis inscrit aux deux, mais Dieu a fait grâce, je suis allé en Afrique du Sud avec ma femme. Et quand je suis arrivé là-bas, c'est là que j'ai compris que l'Afrique, c'est celui-là que Dieu a donné la dernière mission pour amener le réveil du temps de la fête dans le monde. Et c'est là que j'ai appris qu'il y a ce qu'on appelle la fenêtre 10-40 des pays où l'évangile n'est pas encore arrivé. Et c'est là maintenant que nous devons comprendre que la mission que Dieu donne à la RDC, c'est d'amener son évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Puisque quand nous allons amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, la Bible dit en Matthieu 24, 14, et la fin viendra. Donc la fin nous attend, nous. Et Dieu nous a réveillés pour ça. Nous avons, il y a eu beaucoup de paroles prophétiques pour notre cher pays, la République démocratique du Congo. Beaucoup d'hommes de Dieu ont prophétisé, ont donné des paroles prophétiques, des paroles de sagesse. Mais nous ne voyons rien jusque-là parce que la peur et la misère règnent encore dans notre pays. C'est vrai, l'Église a un rôle à jouer, mais est-ce chaque citoyen congolais n'a pas aussi un rôle à jouer finalement pour vivre les changements totaux, pour avoir un Congo nouveau? Est-ce seulement l'apanage de l'Église? Non, ce n'est pas seulement l'apanage de l'Église. Ce n'est pas l'apanage de l'Église. Vous savez que le président actuel, c'est Jésus-Christ qui l'a placé lui-même. Il n'est pas, Dieu nous a dit, il n'est pas issu ni des élections ni de ceci. Bon, bien sûr, les élections, c'est ce que les hommes ont organisé. Bon. Mais Dieu avait choisi ça. Il n'est pas issu des élections, donc là, vous donnez raison à l'autre camp. Non. Heureusement qu'ici, ce n'est pas la politique. Non. Je dis spirituellement. Maintenant, n'entrons pas dans les histoires. C'est-à-dire que Dieu l'avait choisi avant même que les élections ne commencent. Amen. Puisqu'avant qu'il y ait élection, Dieu nous avait dit que c'était lui. Il y a un honorable merveilleux. Je lui avais dit ça à Butembo. Je lui ai dit que Dieu nous a dit que c'est... Nous étions encore en nous. Je lui avais dit que Dieu nous avait dit que c'est Félix. Moi, je lui ai dit que bon, vous allez, moi, je n'irai même pas voter puisque Dieu m'a dit que c'est Félix Tshisekedi. Donc, moi, je n'ai pas besoin de toutes vos histoires. Mais voilà, Dieu a confirmé. Mais Dieu nous a dit ceci. Dieu nous a montré Félix qui était dans les airs. Et il nous pose la question. Vous voyez ce monsieur? Est-ce qu'il a un soutien? On dit non, il n'a aucun soutien. Et Dieu nous dira, c'est moi qui l'ai placé. Et je l'ai placé sans aucun soutien d'un homme.
mais regardez-le. Et quand on le regardait, lui, il avait le regard tourné vers la terre. Et quand il a commencé à avancer, il commençait à descendre jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé à la terre, sur la terre. Mais devant lui, il y avait une très grande route. Et cette route avait 2 bifurcations. Et lui, quand il partait, il était très pressé, il ne se préoccupait de rien. Et quand il est arrivé à la bifurcation, il est entré sur la route qui était dans l'obscurité. Et quand il est entré dans la route qui était dans l'obscurité, il a commencé comme à entendre des voix des gens qui criaient. Et Dieu nous dira que, vous entendez? Il entend des voix des gens qui crient. Les gens qui crient là, ce sont des chrétiens fidèles qui sont en train de prier pour lui et qui sont en train de prier pour qu'il ne continue pas dans cette voie, puisque s'il continue dans cette voie, il va aller mourir. Et à la bifurcation, Dieu nous avait montré qu'il y avait une épée. Et quand on a dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut? Dieu nous a transportés de là pour nous ramener à la bifurcation. Il nous montre, voici l'épée. Il y a 2 choses qu'il doit faire. La première chose, c'est qu'il doit dire la vérité. La deuxième chose, c'est qu'il doit se repentir, puisqu'il n'y a que ma parole qui peut le sauver. C'est pour vous dire que Dieu a commencé déjà à agir dans cette nation. Il agit même au niveau de la nation. Peut-être qu'il agit déjà spirituellement. Je tiens à rappeler que le garant de la nation avait donc demandé pardon à Dieu et par la même occasion, il en a profité pour dédier également les pays le 23 juin de l'année passée. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de changement sur le plan peut-être économique, sur le plan financier, sur le plan culturel, sur le plan politique. On vit toujours les chaos dans tous ces domaines-là cités ici. Peut-être que spirituellement, Dieu a déjà commencé à agir, mais nous voulons également vivre, palper ces changements. Oui. Vous savez, Dieu nous avait dit que nous devons prier pour cette nation au mois de janvier. Nous devrions prier pendant 6 mois pour le nettoyage spirituel de cette nation. Et nous avons jeûné du 1er janvier jusqu'au 30 juin. Et quand nous prions, Dieu nous montrait au début que nous sortions de l'esclavagisme, donc du désert en Égypte. Okay. Nous avons traversé la mer. Et au 30 juin, Dieu nous montrait comment est-ce qu'on était en train de traverser le Jourdain. Okay. Je vous informe que quand Israël avait traversé le Jourdain, Israël, d'abord, c'était Josué. Josué, je crois, il a fait plus de 40 ans et tout. Quand il est mort, il y avait plusieurs juges. Et après les juges, il y a eu 2 rois. Il y a eu d'abord le roi Saoul et puis le roi David. Et après le roi David, il y a eu maintenant le roi Salomon. Et Dieu nous dira ceci. Dieu nous dira qu'il va achever tout ce qu'il a promis pour la RDC 10 ans avant son centenaire de l'indépendance. Donc, 10 ans avant le centenaire de l'indépendance, Dieu va achever tout ce qu'il a promis à la RDC. Je veux vous dire ce qu'il a promis. C'est très grand. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour conquérir un espace? Israël, même pour conquérir, Israël a eu des centaines d'années pour conquérir et pour qu'Israël soit la première puissance au monde avec Salomon. C'est avec Salomon qu'Israël est devenu la première puissance au monde. Mais regardez de la traversée jusqu'à Salomon. Mais Dieu, quand nous avons traversé, Dieu nous a fait lire Daniel 9. Et il nous a dit ceci, 20 à 24. Il nous a dit ceci. Il nous a dit que vous devez, si nous lisons, je pense que lisons ce verset pour que nous puissions bien comprendre ce que Dieu a promis pour nous. Que nous puissions très bien comprendre, puisque cela va influencer complètement notre façon de faire et ce que nous devons faire aujourd'hui. Puisque Dieu a dit à Daniel, je vous donne 70 semaines. OK. 70 semaines, et ça c'est, je voudrais lire directement 24, pour qu'on gagne un peu du temps. Daniel 9, 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Ma chère Dorcas, sachez très bien
notre Dieu est un Dieu saint. Et il a promis à cette nation qu'il va restaurer. Et l'élévation que Dieu va faire pour la RDC, ce n'est pas une petite élévation. La RDC sera la première puissance économique au monde. Dieu nous a montré même la statue de la liberté des États-Unis, en train de remettre le flambeau avec un livre, avec 2 livres. Le premier livre, c'était la Bible. Le deuxième livre, c'était Congo, mon bon souvenir. C'est pour dire que Dieu élève cette nation à cette dimension élevée. Et quand Dieu nous avait montré cette vision, Dieu nous avait montré, quand on priait, Dieu nous a montré les 2 drapeaux. Le drapeau de la RDC et le drapeau des États-Unis. Et Dieu nous dira que la RDC va remplacer les États-Unis. Mais la RDC ne va pas faire comme les États-Unis. Pourquoi? Les États-Unis ont guidé, ont dirigé le monde avec beaucoup de mal, avec beaucoup de pleurs. Mais Dieu nous a donné un livre, la Bible. C'est avec cela que la RDC va accomplir. Mais la première chose, nous devons faire cesser l'iniquité. On va revenir sur ça. Nous devons faire cesser l'iniquité. Mesdames et messieurs, nous allons en parler. Déjà que ça fait rêver, ça donne vraiment envie de rester au Congo. Ça donne envie de rêver lorsqu'on nous dit que nous, on sera également une grande puissance dans les jours qui viennent. Mais j'ai quand même une question aussi. Lorsque Dieu parlait dans les anciens temps, dans la Bible, on a vu, il parlait toujours avec précision. Mais c'est que nous avons un peu constaté avec les serviteurs de Dieu congolais, on dit toujours Dieu va faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'il nous précise également la période? Ça sera dans quelle saison? Ça sera dans quelle année? Ça sera dans combien de temps? Nous avons même vu Sarah qui a reçu les anges chez elle à la maison. Ils ont dit à cette même date, à la même période, voilà ce qui t'arrivera. On va revenir sur ça. Docteur, vous allez quand même nous aider aussi à comprendre pourquoi avec nous c'est différent. Et lorsque ça arrive, à ce moment-là, maintenant, il y a beaucoup de prophètes qui sortent à gauche et à droite pour dire « Je l'avais dit, je l'avais prédit, je l'avais prophétisé, je l'avais. » Mais on veut également avoir des précisions. En ce moment, il y en a qui veulent même quitter le Congo. Moi, j'aimerais bien que nous puissions leur donner la précision pour dire « C'est au mois de novembre de cette année que, comme ça, vous allez rester ici. » Il ne faut pas aller ailleurs. Nous allons écouter les petits-enfants. Les petits-enfants. Les jours passés, on a fait l'émission avec le pasteur Israël Ntsembe qui aime les enfants. Nous les aimons aussi. Pourquoi nous les aimons? Parce que Dieu les aime. Et Jésus-Christ a dit, laissez les petits-enfants venir à moi. Tu vas aller au royaume des cieux? Il faut ressembler aux enfants. Il faut être comme les petits-enfants. Nous allons les écouter aussi. Ils vont se Les promesses de Dieu sur la RDC. Le trône de Jésus-Christ de Nazareth est déjà descendu en RDC, notre beau pays. Ésaïe 18 parle déjà de ce beau pays. Comme tu avais dit à Gédéon, lève-toi vaillant héros. Et de même tu dis aux Congolais, peuple redoutable depuis qu'il existe. Tu as dit qu'Israël est ma main. C'est à lui que tu as donné le pain.
ta parole vivante. Israël l'a donné à la bouche, puis à l'œsophage, puis à l'estomac et aux intestins. Ce pain est passé dans le sang pour se retrouver dans les cœurs. Et tu nous dis, toi Congo, tu es mon cœur. Partage maintenant cette parole à tous les corps entiers, ce qui veut dire au monde entier. Tu nous as remis les flambeaux que porte la Statue de liberté des États-Unis, symbole du commandement du monde entier. Et tu nous as aussi donné la Bible en nous disant ceci. Vous allez remplacer les États-Unis, mais vous les ferez autrement. C'est avec ta parole que tu nous as ordonné de guider les mondes, reconnaissant Israël comme notre frère aîné. Règne à jamais Jésus-Christ de Nazareth sur mon beau pays, et nous, tes enfants, nous accomplirons pour toujours ta volonté. À vous, nos parents, le trône de Jésus-Christ de Nazareth est déjà descendu en RDC, notre beau pays. Protégeons-nous contre toutes les alliances familiales, contre les liens des coutumes et contre toute malédiction générationnelle. Et ce, en commençant par vous-même, être notre modèle. Fuyant le péché, fuyant l'idolâtrie, fuyant la sorcellerie, fuyant l'impudicité, fuyant le mensonge, fuyant le vol, afin qu'aucune condamnation ne retombe sur nous. Protégeons-nous en nous offrant un foyer stable et plein d'amour. Pour notre meilleur épanouissement, cherchons plus à nous inculquer les valeurs de Jésus-Christ et l'amour, plutôt que les biens matériels et la haine. Priez pour nous dès notre conception, afin de nous éviter d'être les proies de toute influence satanique durant notre période d'inconscience. Nous voulons appartenir à Jésus-Christ dès notre naissance, car c'est lui qui règne sur mon beau pays, la RDC. Aux autorités politiques, le trône de Jésus-Christ de Nazareth est déjà descendu en RDC, notre beau pays. Mais nos autorités politiques, quant à eux, pensent pouvoir finir la corruption, rétablir la justice et mettre en place des institutions fortes dans le pays par leur propre effort. Utilisons même des... Elles pensent qu'à affermir leur pouvoir, quels qu'en soient les moyens. Utilisons même des alliances contre nature. Et elles sont complètement oubliées que c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui les a placées. Les gens méchants, eux, savent déjà que ton trône, ô Jésus-Christ, est déjà sur la RDC, mon beau pays. Ils cherchent à les renverser, mais ils ne peuvent pas. Alors ils s'acharnent à détourner notre attention de la présence de ton trône, ô Jésus-Christ de Nazareth, sur notre beau pays. Jésus-Christ de Nazareth règne déjà sur notre beau pays, la RDC. Tournons tous nos regards vers lui seul. Aux églises de la RDC, le trône de Jésus-Christ de Nazareth est déjà descendu en RDC, notre beau pays. Nos pasteurs, nos évangélistes, nos prophètes, nos bishops, nos bergers et nos apôtres sont tous distraits, chacun occupé par ses propres affaires. Ils ont oublié de nous paître correctement. Ils ne s'occupent que d'eux-mêmes, laissant les mal occuper toute la nation sans que cela ne soit leur problème. La sorcellerie, l'égoïsme, la haine, les mensonges, les tribalismes et les empoisonnements ont rempli plus que jamais l'église de mon beau pays, en lieu de placer l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Le message de la prospérité pour la recherche du bonheur personnel a pris toute la place à celui de la repentance, pour préparer l'église à la nouvelle venue de Jésus-Christ. Oh Jésus, restaure l'église de mon beau pays, afin de la porter à émener les réveil spirituel du temps de la fin au monde entier et règne à jamais sur mon beau pays, la RDC. N'est-ce pas que c'est beau et c'est merveilleux d'entendre les enfants parler et comme ça, nous les enfants interpeller les adultes, les enfants interpeller les politiciens. Hein? Quelqu'un dirait Lingala Babwa Kibino, mais Libanganweze a bien été. Les politiques, arrêtez un peu de penser qu'à vous.
Arrêtez un peu. Alors, homme de Dieu, tout à l'heure, j'avais posé cette question. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir vraiment la précision? Moi, je sais que notre Dieu, c'est un Père formidable, c'est un Père responsable. Et lorsqu'il parle, il parle toujours avec précision. Voilà. Dieu est toujours précis. Si nous lisons la Bible, prenez toutes les prophéties, Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, vous verrez que Dieu annonce les choses. Oui. Il les annonce et il précise. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Il ne veut pas non plus la mort d'un méchant. Il peut t'aviser aujourd'hui que je vais te tuer si tu continues à faire cela. Mais ce n'est pas puisqu'il veut te tuer. Il dit lui-même que je ne veux pas la mort du méchant. Il ne veut pas cette mort. Ézéchiel 33. Il ne veut pas ça. Mais il veut que nous puissions nous repentir. Voilà quand il annonce, par exemple, qu'il amène la justice, il va frapper. Quand tu écoutes ce message, tu te repens. Sache que l'épée ne sera plus sur toi, puisque tu t'es repenti. Mais il y en a qui écoutent et puis qui font semblant. Mais maintenant, quand tu écoutes et tu t'entêtes, cela va t'arriver comme cela est arrivé à Sédécias. Vous savez, quand vous lisez les prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, cette lecture m'a beaucoup enseigné. Ésaïe a donné des messages même qui vont arriver. Vous savez, tout ce que Jean a dit, l'apôtre Jean, Ésaïe l'avait déjà dit. OK. Complètement, bien fixé. Il l'avait déjà dit. Et Jean n'avait fait que répéter en donnant des échéances. Mais vous vous imaginez, quand je lis le prophète Jérémie, en ce moment, je vois une autre dimension. Le prophète Jérémie est parmi les prophètes qui annonçaient ce qui va arriver et il a vécu ce qu'il va arriver. Et je vous dis, aujourd'hui, Dieu nous a établis, comme le prophète Jérémie, à dire aux Congolais qu'il règne en RDC. Et ceux qui doutent vont voir. Puisque Jérémie, quand il disait, il pleurait. Aujourd'hui, Dieu nous a dit pour qu'on sonne la trompette, que le peuple de Dieu sache que Jésus-Christ est déjà descendu. Mais Dieu ne veut pas. Aujourd'hui, Dieu est un Dieu saint. Vous savez que quand Dieu est descendu en Israël, quand il a pris Israël pour traverser le Jourdain, ils sont allés, ils ont tourné Jéricho, Jéricho est tombé. Mais il y a eu Akan qui est allé, touché aux interdits, qui a aux choses pris. interdites. Et voilà, à cause de ce péché-là, Israël est allé pour attaquer Haï, une petite ville. Ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, Dieu veut agir. Il est un Dieu saint. Je voulais même vous poser cette question. Merci pour cette histoire d'Akan qui a touché aux choses interdites. Tout à l'heure, les enfants ont slamé. J'ai entendu, ils ont parlé de la malédiction générationnelle. Hein? Alors, c'est à partir de quelle génération que le Congo a été maudit? Oui, de plusieurs. Effectivement, je parlerai plus tard des livres. Puisque le livre dont je vous avais partagé, nous avons déjà 3 tomes et je suis en train de finaliser le 3e tome. D'ici peu, comme nous allons commencer des conférences, on va le partager puisque ce sont les livres des prophéties et souvenirs. Mais donnez-nous quand même un avant-goût. C'est à partir de quelle république que le Congo a commencé à... Où le Congo était maudit, où le Congo a commencé à vivre la malédiction? C'est Mobutu qui est... Bon, ça a commencé depuis très longtemps, mais à nous, Mobutu a amené beaucoup de mauvaises choses. Il a amené le dragon de la Chine. Et ce dragon a vomi sur toute la RDC. Il a fait des alliances avec ce dragon qui a été à Kisangani et il a échangé avec l'or de Kisangani pour que lui maintienne son pouvoir. Et il n'y a pas seulement Mobutu. Et après Mobutu, il y a eu encore des choses plus graves. Mais pourquoi ça ne retombe pas sur eux? Nous autres, là, qu'est-ce que nous avons à voir dans tout ça? Oui, sachez qu'il est votre roi, il est votre chef. Et quand un chef pêche, le péché prend toute la nation. Et
C'est ça le malheur. Mais quand un peuple, un petit citoyen est saint, cette sainteté ne peut pas se répandre également sur toute la nation? La sainteté se répand par la sainteté. C'est-à-dire que quand tu es saint, communique-moi ta sainteté, enseigne-moi tes paroles. Quand je vais prendre cette sainteté, elle va être aussi mienne. La sainteté, ce n'est pas quelque chose qui se communique de la manière mystique ou comment. Non, non. C'est-à-dire qu'il faut que tu acceptes cette sainteté, tu la prennes. C'est le pain de vie, c'est Jésus-Christ. Nous devons maintenant communiquer le vrai Jésus. Jésus à toute la RDC. Dieu est un Dieu saint. Dès que nous allons communiquer, nous allons accomplir la volonté de Dieu, Dieu va le faire. Mais Dieu nous a donné des dates. Je venais de le dire tout à l'heure. Il nous a dit qu'il va achever tout ce qu'il a promis à la RDC. 10 ans avant le centenaire, c'est-à-dire 10 ans avant notre 100e anniversaire d'indépendance, c'est-à-dire en 2050. Nous sommes au 60e anniversaire, oui. Donc encore 40 ans. Non, 30 ans. Et 30, ok. 30 ans, ce n'est pas pour le début du développement, mais c'est pour achever. C'est-à-dire que nous serons au top. Comprenez? Mais Dieu, avant d'aller au top, il faut que nous commencions à marcher. C'est le message de Daniel que Dieu nous a donné. Quand on a prié, Dieu nous a dit ceci. Il nous a donné ce message de Daniel en nous disant, en nous obligeant. C'est-à-dire, Dieu oblige maintenant la RDC, oblige les serviteurs de la RDC de faire cesser l'iniquité. Dieu commence à agir quand nous faisons cesser l'iniquité. Nous repentons. Voilà pourquoi il est important qu'aujourd'hui, non seulement que nous puissions faire cesser l'iniquité, mais que nous puissions nous repentir collectivement la RDC. Ok. Et puis nous devons sceller la prophétie. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde, que tous les Congolais sachent que le message que Jésus-Christ règne est vrai et il me concerne. Vous vous imaginez? Et quand vous suivez, cette prophétie date de très longtemps. Oui, mais moi, je reste quand même dans ma soif. Lorsque vous dites que tous les Congolais, or, le Congo est un pays laïque. Il y en a qui ne croient pas en Jésus-Christ, il y en a qui croient en Jésus-Christ, il y en a qui sont athées, il y en a qui sont... Comment on va faire finalement? Oui, quand je parle de tous les Congolais, effectivement, quand vous lisez 2 Chroniques 7-14, la Bible dit ceci. Si mon peuple est sur qui? Sur qui est invoqué mon nom? C'est ça le peuple que Dieu cherche. C'est ce peuple qui doit connaître que c'est Jésus-Christ qui règne. C'est ce peuple qui doit se retourner vers lui. Et si ce peuple sur qui est invoqué le nom de Jésus revient vers lui, Dieu va agir. Les autres vont suivre. Mais Dieu regarde le peuple sur qui est invoqué mon nom. Et c'est ce peuple pour qui Dieu nous envoie d'abord pour sonner la trompette, afin que ce peuple sache qu'il est de leur devoir de revenir vers Dieu, de revenir. Et quand nous allons revenir, Dieu nous donne 70 semaines et il nous a donné ça le 21 juillet. Et quand j'ai calculé, j'ai vu que ça 21 juillet de cette année? Oui, 2020. Et quand j'ai calculé, j'ai compris que les 70 semaines vont aboutir le 21 novembre 2021. Et l'Église maintenant doit faire ce devoir. Les autorités, comme notre président, il a donné le pays à Dieu. C'est le moment de le manifester. Nous n'allons pas dire que nous allons donner avec... Non, c'est maintenant une manifestation. Que le pays se répande, que les gens abandonnent, qu'on coupe toutes les alliances contre nature, qu'on revienne vraiment vers Jésus-Christ de tout notre cœur. Et en ce moment, nous commençons la marche avec Dieu pour accomplir ce que Dieu nous a promis. Mais je crois qu'il faudra peut-être organiser une séance, une réunion de prière avec toutes les autorités. Le président, lui, a fait un pas, mais si un ministre qui est à côté de lui demeure, aime la corruption, il est vraiment plein dedans. Si les conseillers, si les députés, si les sénateurs, donc il aura également un problème, le président de la République, finalement, pour amener ces changements. Alors, organiser une réunion de prière avec les autorités seulement. Nous prions. Sénateurs, députés, ministres, président de la République, lui aussi, le premier ministre... L'important, ce n'est pas la réunion de prière. L'important, c'est ce que nous faisons, moi et vous maintenant. La sensibilisation. Qu'ils entendent ça dans leur... Qu'ils écoutent qu'ils doivent se repentir. Puisque ça ne sert à rien de venir. Puisque
il y a un pasteur de l'Afrique du Sud qui m'avait écrit dernièrement que comme on lève les églises, on va organiser un culte d'action de grâce. Il voulait que je participe et tout, pour glorifier Dieu, tout et tout. Alors, je lui ai dit que bon, c'est bien tout ça, mais la première chose, c'est la repentance. Il m'a dit non, on peut seulement faire le culte. J'ai dit non. Si vous ne vous repentez pas, les mains sales ne peuvent pas adorer. Alors, pourquoi vous allez vous présenter devant Dieu avec vos crimes, avec votre adultère? Mais Dieu, c'est une malédiction devant Dieu. Et la Bible est claire là-dessus. Mais pourquoi vous allez faire des choses comme ça? Je ne participe pas à des choses comme ça. Alors, La première chose, organisons d'abord la repentance. Que les gens se repentent de manière sincère, en commençant par lui-même. Puisque lui-même sait que c'est Dieu qui l'a placé. Lui-même connaît. Et la seule voie, vous vous imaginez un peu, le 6 mars, Dieu nous dit, Mbujimayi a ouvert la porte. C'est le 6 mars. Je vais frapper Mbujimayi. Mbujimayi a ouvert la porte. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Nous avons prié pour dire, Dieu dit que je vais frapper. Ils vont fuir, ils vont aller à la Lomami. Je vais les frapper. Et quand on a prié, Dieu nous a dit, c'était un serviteur de Dieu, ici, qui est allé en Mbujimayi, qui a réuni d'autres serviteurs, qui a réuni des pasteurs, soi-disant qu'ils vont faire des prières pour l'État ou faire pour le chef de l'État ou faire des choses comme ça. Et ils ont mélangé les choses. Ça a énervé tellement Dieu. Dieu a dit qu'il va frapper à cause de ça. Cessons de mélanger. Et Dieu nous a dit que ce serviteur-là est en train de recruter des occultistes, des jeunes. Ce sont des jeunes à qui il dit que, voilà, Kinshasa sera très chaud pour vous. Ce sont des jeunes qui vont à Dubaï, qui vont ceci. Alors, il leur laisse la barbe. Ce sont des jeunes qui laissent la barbe. comme vous, hein. Oui, bon, mais moi, c'est autre chose. Ah, vous, Moi, vous je êtes peux vieux. la couper aujourd'hui. Mais bon, je ne trouve pas d'intérêt puisque je suis préoccupé d'abord à prier pour ce pays, pour que ce pays change. Il faut que je me sente bien quand je coupe la barbe. Mais quand vous avez imploré la grâce de Dieu, sa miséricorde, finalement, il a épargné Mbujimayi de ses dangers. Oui, la menace est là. La menace est là, mais la repentance. J'ai écrit au serviteur de Dieu quand il nous a révélé. On a demandé au serviteur de Dieu, réunissez-vous, priez, pleurez, implorez la grâce. Et ne faites plus encore des choses comme ça. Alors, il y a une personne qui nous regarde, qui a entendu également cette parole juste au moment où vous demandez aux Congolais de se repentir. Voilà que cette personne aussi est touchée par cette parole. Elle veut également se répandre. Elle veut également donner sa vie à Christ. Docteur Adolphe, si vous pouvez regarder votre caméra, nous allons faire l'appel au salut. C'est le moment important également dans ce programme d'État Grandeur. Aider ces papas, aider cette maman, ce frère, cette sœur à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Papa, maman, vous avez écouté ce message. Ce message est important. Jésus-Christ règne dans cette nation, la RDC. Et il nous demande une seule chose, que nous puissions donner nos cœurs à lui. Abandonnons toutes les voies dans lesquelles nous étions, le fétichisme, la sorcellerie, l'occultisme. Je vous dis sincèrement, notre Dieu a dit que quand il va restaurer cette nation, la RDC, il n'y aura aucun occultiste qui va régner dans ce pays, aucun occultiste. Il est temps maintenant que nous puissions revenir vers notre Dieu. Abandonner toutes ces voies. Abandonnons la franc-maçon, abandonnons la rose-croix, abandonnons toutes ces choses et revenons de tout notre cœur. Et Dieu va nous restaurer complètement. Dieu va restaurer cette nation. Nous n'avons pas à aller vers ces pays où nous rêvons toujours aller en Occident, aller ceci. Je vous dis que d'ici peu, ces gens-là vont nous chasser. Ils vont chasser tous les Noirs. Dieu nous l'a montré. Ils vont les chasser puisqu'ils vont dire que vous êtes en train de prendre nos économies. Construisons notre nation puisque Dieu va faire de cette nation un pays très fort. Nous serons, je vous assure, la première puissance au monde. Mais à une seule condition, à revenir de tout notre cœur à Dieu. Il est temps maintenant. Revenons. Abandonnons toutes les voies dans lesquelles nous étions. Disons maintenant que Jésus-Christ, j'ai écouté ce message. Je viens à toi. Viens, entre dans mon cœur. Change-moi.
J'abandonne toutes les voies dans lesquelles j'étais. J'abandonne la corruption, j'abandonne le vol, j'abandonne la sorcellerie, j'abandonne l'occultisme. Maintenant, je voudrais te servir, car c'est toi qui règnes dans mon pays, afin que je sois aussi un acteur pour changer l'histoire de notre pays. Ô Seigneur, agis dans le cœur de cet enfant. C'est un Dieu qui restaure, c'est un Dieu qui nous aime. L'homme de Dieu l'a dit, la Bible le dit aussi, Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur, la mort du méchant. Alors, il nous aime tellement. Toi qui viens de faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu, nous allons encore acclamer très fort pour eux. C'est une façon pour nous de vous souhaiter bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Déjà, les portes des églises comme bâtiments vont s'ouvrir. Alors, tu n'as pas une raison pour dire que je n'ai pas un endroit où aller manger. Non, la parole de Dieu est prêchée. Alors, que le Saint-Esprit t'oriente également à aller dans une bergerie, où on te fera bien manger, afin de t'aider à grandir. Nous sommes sauvés pour sauver. Aujourd'hui, tu es sauvé. Tu es appelé également à faire la même chose. Aujourd'hui, c'est le docteur Adolphe qui t'a aidé à faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Mais sache qu'il y a encore des âmes qui sont perdues, il y a encore des âmes qui traînent quelque part. Ils ont également besoin de toi. Alors, homme de Dieu, la télé, c'est le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport au Congo, mais nous retenons la repentance. Nous devons vraiment, et cela doit commencer au sommet, au sommet, et puis jusqu'au tout dernier citoyen congolais, nous devons nous repentir, et une repentance sincère. Alors, parlons un peu de ces cris, les cris de La voix qui crie dans les déserts. Rapidement, il nous reste 5 minutes seulement. S'il faut résumer, ouais, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Je résume. En 2015, le Seigneur me dit que non, voilà, tu dois avoir un 7e enfant, tu vas lui donner le nom d'Emmanuel. Ma femme avait déjà un implant. Je lui ai dit, chérie, il faut que tu enlèves l'implant. Elle a dit, non, tu veux ma mort, je n'enlève pas. Nous nous sommes battus comme ça. Moi, je lui dis, le Seigneur me dit. Et alors, Dieu nous dira de faire des campagnes. Et la première campagne, nous devrions la faire à Kinkole. Je suis arrivé à Kinkole, je n'avais aucun message. Comme j'étais dans les préparatifs, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je vais aller pour prêcher, mais c'est toi qui vas parler. J'arrive là-bas. Dieu me rappelle la naissance de Jésus. Et j'ai commencé à parler de la naissance de Jésus, sans savoir qu'est-ce que je disais. Et quand je disais, le Seigneur me dit, tu te rappelles que je t'avais dit d'avoir un 7e enfant? J'ai dit oui. Voici, c'est ça le 7e enfant. Oh, ce n'était pas enfant physique. La voix qui crie dans le désert. Oh là là, heureusement que madame avait refusé. Hein, heureusement. Heureusement. Voilà. Et c'est le jour que la voix qui crie dans le désert est née, ce jour-là. Et c'est un ministère que Dieu nous a donné pour amener le réveil spirituel jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Dieu nous dit de sonner la trompette, dire aux Congolais que c'est lui maintenant qui règne ici, afin que le Congolais revienne dans la repentance. C'est le Jésus-Christ de Nazareth qui avait choisi Israël. Dieu dit que Israël, c'est ma main. J'ai donné le pain à Israël. Israël a donné à la bouche. La bouche, ce sont les nations qui ont eu l'évangile avant. Et la bouche a envoyé l'œsophage. Ce sont les nations qui ont eu. Et cette nourriture a été travaillée, arrivée dans nos intestins, c'est passé dans le sang, comme des protéines, des molécules. Et c'est allé dans le cœur. Et Dieu nous dit que vous, la RDC, vous êtes mon cœur. Amen. C'est à vous maintenant de pomper cette nourriture dans le corps entier, comme le cœur le fait. Et comment comptez-vous vous y prendre? La RDC est grande également. Non, la RDC est très grande, mais c'est Dieu qui va le faire. Ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est Dieu. Dieu va utiliser cette structure, puisque maintenant, nous avons une structure. Nous sommes partis d'une structure qu'on appelle École internationale de Christ. C'est une école qui est née aux États-Unis de pasteur Clendennen. Et nous formons gratuitement les serviteurs de Dieu pendant 3 semaines. C'est gratuit et les serviteurs de Dieu sont internés. D'ailleurs, la prochaine formation va commencer le 17 août ici, à Boadi sur 30, avenue Kinsaka, numéro 30. Pendant 2 semaines, les serviteurs de Dieu vont être formés gratuitement. Vous serez nourris et ce sont les gens qui aiment Dieu
qui contribuent pour cela. Et nous formons une armée pour amener le réveil jusqu'aux extrémités de la terre. Nous leur apprenons ce que Dieu veut pour préparer cette armée qui va aller amener le réveil. Et c'est de cette manière. Maintenant, Dieu nous a amenés ici pour évangéliser. Comme maintenant, dans les émissions, nous allons organiser aussi des conférences. Oui. Nous allons aussi envoyer des serviteurs dans le monde, d'abord dans le pays, puisque Dieu demande d'abord qu'on commence à Jérusalem. Jérusalem, c'est Kinshasa. C'est notre RDC. Samarie, et Judée, c'est la Mhm. RDC, et l'Afrique, et nous allons partir. Donc, nous allons vraiment commencer en RDC, et nous savons que Dieu a restauré cette nation. Dieu nous a montré une vision où il a montré la carte de la RDC, il y avait beaucoup de feux. Et après, Dieu nous dira que c'était des feux étrangers. Et après, Dieu a montré une main qui est descendue, qui a pris la carte, qui l'a nettoyée et qui l'a replacée. Il a tracé les limites. Et Dieu nous a dit, même tous les minéraux qu'on a déjà pris dans ce pays, on n'a encore rien pris par rapport à ce que j'ai mis. Mhm. Mais Dieu nous dira que vous devez cesser de prier pour la compassion de mon Église, prier pour la justice dans mon Église. OK. Et il est temps maintenant que l'Église de Dieu revienne de tout son cœur vers Dieu. Puisque Dieu va commencer par son Église. Il va frapper ses serviteurs. Il va le frapper. Et beaucoup seront remplacés par ceux qui vont mériter mieux. C'est pour cela qu'il est temps que les gens rentrent. Nous, notre devoir, c'est de sonner la trompette. Comme on est là aujourd'hui, on crie pour que les gens entendent, que les serviteurs de Dieu entendent, qu'ils reviennent vers lui et que tous ensemble, nous puissions maintenant appeler la gloire de Dieu sur la RDC. Comment faire pour vous contacter, docteur? Oui. Nos numéros sont simples. Nous sommes à l'UPEN, sur l'avenue Kinsaka, Gombakikusa, Kinsaka numéro 40. C'est là où il y a nos bureaux. C'est là où nous tenons nos retraites. Et mes numéros de téléphone, c'est le 081 277 19 55. Et si vous appelez, vous allez avoir toutes les informations possibles, de toutes les formations et de toutes nos activités que nous menons. Nous sommes aussi avec ce numéro, nous sommes sur YouTube et sur Facebook et sur WhatsApp. Et nous publions aussi quelques vidéos sur Facebook. OK. Dr Adolphe Kongolo. Bon, vous allez voir. Et puis, il y a aussi l'École pour Christ. Vous allez trouver la page de l'École pour Christ. École pour Christ avec le docteur Adolphe Kongolo. Donc, il est également sur les réseaux sociaux. Il est sur WhatsApp. Il est sur Facebook. Il a donné également son numéro. Alors, même vous qui nous suivez en dehors de la République démocratique du Congo, vous mettez juste notre code qui est le plus 243. Et puis, vous continuez avec 81 et puis ainsi de suite. Vous allez directement entrer en contact avec l'homme de Dieu. Alors, nous retenons que nous devons vraiment, vraiment revenir au pied du Maître. Jésus-Christ est déjà là. Est déjà là. Repentons-nous. Retournons vers l'Éternel, que nos regards restent fixés vers notre Dieu. Moi, j'ai dit merci beaucoup, Dr Adolphe Kongolo. C'était une première pour nous de vous recevoir et nous avons été richement bénis. Merci également à nos petits-enfants qui vous ont accompagnés. Merci également à la chorale et à ses publics. Si vous pouvez vous acclamer pour vous. Juste le temps pour moi de dire un grand merci aussi à ces pannes que je porte. Je sais que le pagne ne parle pas. Alors, j'ai dit toujours que le chrétien, nous sommes appelés également à être propres. Les chrétiens, nous sommes appelés aussi à l'excellence. Qui dit excellence, non seulement par notre façon de prier, parler en langue, c'est bien, je ne suis pas contre ça. Parler un bon français, un bon anglais, je ne suis pas contre ça. Maîtriser nos 4 langues nationales, c'est très, très, très bien. Mais nous devons également, surtout femmes de pasteurs, chantres, serviteurs de Dieu, bien s'habiller aussi. Ça fait partie aussi de la pédagogie. Donc, nous devons toujours être propres, car Jésus n'a jamais été sale. Il avait une tunique qui coûtait très, très, très cher. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui l'a dit, n'est-ce pas? Alors, je suis habillée aujourd'hui en pagne Bible Wax.
Babel Wax. Mais si vous voulez bien vous en procurer, allez-y dans les différentes boutiques partenaires, au grand magasin à Visco. Vous allez trouver ces pagnes, même motif, même couleur. Vous qui aimez bien, qui appréciez la façon de s'habiller de Maman Dorcas, mais allez-y. Babel Wax est disponible pour toutes les femmes, mais je vois également certains hommes de Dieu en ces pagnes, abacos, costumes, belles chemises. Oh, ça sera également magnifique sur vous. Un grand merci à la grande équipe technique d'État grandeur, les caméramans, les photographes, les preneurs de son. Gaylor, lui, il fait partie de quoi? Allumeur des écrans. Voilà, aux réalisateurs, à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Et grand merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Sans vous, nous allons prêcher qui? Sans vous, ces hommes de Dieu vont parler à qui? Ils vont s'adresser à qui? Heureusement que vous existez et vous êtes toujours disponibles pour recevoir la parole de Dieu qui nous est donnée, prêchée ici, et même avec les différents hommes de Dieu que l'Éternel lui-même choisit et nous envoie dans ce programme. Levons-nous. Clôturons ce moment avec une courte prière que je vais demander à notre invité, le docteur Adolphe, qui va nous aider à clôturer avec une courte prière. Et vous allez danser. Je sais que quelqu'un dira, je n'ai jamais vu le docteur en train de danser. Biwan te donne l'occasion, n'est-ce pas? Levons-nous, prions et dansons pour la gloire de Dieu. Tendre Père, tu es merveilleux. Tu es merveilleux pour cette émission, car tu nous as dit, allez sonner la trompette. Nous voici, Seigneur Jésus, dans cette émission merveilleuse de ta servante, Maman Dorcas, et de toute l'équipe qui l'accompagne, Seigneur Jésus, pour sonner ces trompettes, pour dire aux Congolais que c'est toi, Jésus-Christ, qui règne dans cette nation, afin que le Congo se repente, qu'ils arrêtent de tourner leur regard vers les hommes, qu'ils arrêtent de tourner leur regard vers toutes les choses qui ne te glorifient pas, mais que le Congo revienne vers toi, Jésus-Christ. Ô Éternel, tu es merveilleux. Bénis, Seigneur, ta servante. Bénis, Éternel des armées, toute l'équipe qui m'a accompagné, Seigneur. Couvre-les de ta grâce et de ton amour. Ô Jésus, bénis, Seigneur, ceux qui nous entendent maintenant, Seigneur. Je lève ma main, Seigneur. Celui qui croira, Seigneur, qui acceptera, touche-le, Seigneur. Et que tu accomplisses même une guérison sur lui. Touche, Seigneur Jésus, le malade, Éternel. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Ouvre, Seigneur, les yeux de ceux qui ne voient pas, Seigneur. Manifeste ta grâce, Seigneur Jésus. Que quelqu'un soit béni, Seigneur Jésus, en regardant cette chaîne, afin qu'il sache que tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui guérit, qui restaure même des couples divisés, Seigneur. Merci pour ton amour. Bénis ton peuple. Voilà pourquoi nous allons t'élever, car tu es maintenant présent au milieu de nous. Nous allons danser pour ta gloire, pour signifier que tu es le roi des rois. Voici pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons très fort. Tu es le roi des rois. Jésus-Christ, notre roi.